Très chère Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. Enfin, s'ils me laissent la faire parce que ils insistent fortement. Ils me disent que voilà, les gens n'écoutent pas. C'est pas possible. On fait des guidances. Ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Donc, ils veulent remettre une touche. Et du coup, ils me disent de passer le message à nouveau. Ils me disent, c'est important, débranchez vos télés, débranchez-vous parce que en ce moment, il y a une guerre de l'information. Il y a deux forces qui s'opposent. On vous donne des fausses informations. On vous dit que c'est vrai. D'un côté, on vous dit que de vraies informations, voilà, c'est ça la vérité et tout est faux. Tout est mélangé. Ils me disent, oui, mais il y a les ondes aussi. Bon, alors il y a les messages que vous recevez. Et il y a les ondes que vous recevez. Donc les ondes sont faites aussi pour vous perturber au niveau du champ fréquentiel, de votre champ vibratoire, de vos corps subtils, et que ça se cumule en fait. Donc il y a les fréquences vibratoires qui vous sont envoyées via les ondes radio, les chaînes de télé, tout est un toin, et plus les messages qui sont là pour vous perdre. Ils me disent, là, il y a une guerre entre le bien et le mal. C'est pas nouveau, hein, mais ils me disent que ça s'intensifie. Et ça s'intensifie de plus en plus. Et ben, vous le voyez normalement. Et ils me disent, on est obligé d'y revenir parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas et qui ne comprennent pas pourquoi. Ils sont complètement comme débranchés. Ils me disent, donc ça se présente comment? C'est-à-dire que, bon, par exemple, là, vous êtes enfin, bien, quoi. Et puis demain, bah, vous n'aurez plus d'énergie. Vous êtes complètement à plat. Vous comprenez pas, vous n'avez pas été comme ça avant. Qu'est-ce que vous vous sentez comme complètement déprimé. Et vous n'avez plus envie de rien, plus envie de rien faire. Et ou alors, vous ne savez pas, bah, ça aussi, vers quelle direction aller. Vous vous rendez compte que votre vie, ça ne peut plus continuer, mais vous ne savez plus. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous ne savez plus quelle direction prendre. Et puis, bah, vous menez des actions, mais ce qui fonctionnait avant ne réussit plus du tout maintenant. Et qu'il y a ça, il y a le fait que bah, des choses vous tombent dessus, vous ne comprenez pas non plus. Hein, des choses, ça fonctionnait bien avant, quoi. Et puis tout d'un coup, vous avez commencé à accumuler des merdouilles, quoi. Et vous ne comprenez pas. Et ils me disent, bah oui, mais il faudra peut-être qu'ils comprennent un jour aussi que tout le monde est fait sur de fréquences. Nous sommes des fréquences. Ah bon, nous sommes dans la matière. La matière, c'est quoi? Bah, des atomes et de l'énergie, hein, tout simplement. Hein, qui, bon voilà, bref, on va faire un cours de science non plus, mais enfin, tout est énergie. Nous sommes de l'énergie concentrée, voilà, condensée. Allez, hop. Mais voilà, mais le monde est énergie. Et ils me disent, eh bien voilà, sur quelles énergies vous vous branchez, parce que c'est primordial de se brancher sur les bonnes énergies. Donc, ils me disent, compte tenu de l'état actuel des choses, débranchez de vos télés, encore une fois, revenez à vous, encore une fois, parce qu'ils l'ont déjà dit dans une précédente vidéo que j'avais postée. Hein. Mais apparemment, c'est pas clair pour certains. Et ils disent qu'ils ont des habitudes, ils sont complètement pris dedans. Voilà, ils n'écoutent pas. Mais voilà, après, ils vont s'étonner que rien ne fonctionne dans leur vie ou que tout d'un coup, hop, c'est le grand plongeon. Bah oui, mais voilà. Bref. Et ils me disent, mais revenez à vous, faites des choses bah, naturelles. C'est-à-dire revenez à du naturel. Nourrissez-vous de la manière la plus naturelle qui soit, c'est-à-dire évitez les produits transformés, hein, ce que j'ai tout fait, quoi. Prenez les produits de base et cuisinez, par exemple. Allez dans la nature si vous pouvez, dans des parcs si vous êtes en ville. Reconnectez-vous le plus possible à la nature et allez vers ce qui est vrai, authentique, c'est-à-dire aller vers les relations d'humain à humain. Et puis, quand vous êtes à l'extérieur, n'ayez pas tout le temps le nez dans le téléphone, parce que là aussi, ça veut dire que vous êtes toujours branché sur la matrice, qu'ils me disent. Allez, voilà, comme ça. Donc, allez vers du naturel, allez vers Voilà, vous avez compris. Oh, écoutez, ils me disent non, pas tant que ça. Mais ils auront compris. Allez, on continue. On fait une guidance parce qu'ils viennent pas pour ça, si. Enfin, peut-être. Hein. Mais bon, je crois que vous voulez plutôt des guidances sentimentales. Hein. Allez, on y va alors. C'est parti. Ah, eux, je vous assure. Hein. Allez, en tout cas, on a quoi ici? On a la méchanceté et la haine. Et on vous parle d'une amitié, de loyauté, de fidélité. Alors attention, qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que ça? La méchanceté, la haine. Qui vous fait des méchancetés? On parle de secret et de médiumnité. Et on vous dit Faut exprès, de revenir à vous, de vous occuper de vous. On a ici la colère, une grosse dispute, quelque chose qui ne va pas ici. C'est peut-être vous, ça aussi. Ah oui, parce que ça aussi.
Ah, mais voilà, ils me disent, bah oui, on n'avait pas fini. Dis-leur pourquoi. Vous pouvez être très en colère. Ah, ils remettent une touche, hein, ils sont repartis, hein. Et ils vont flinguer ma guidance. Donc en fait, ils me disent que voilà, ça vous avez des colères, mais des colères, parfois vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes en colère non plus. Vous avez une énergie très, vous voyez, beaucoup d'énervement, d'agacement à l'intérieur de vous et qui remonte comme ça. Et ils me disent parce que c'est attisé aussi, bah, justement par les ondes en question. Parce que vous avez bah, votre mental vous accueillez l'information. Et vous avez eh bien votre âme qui s'oppose parce que votre âme sait que c'est pas juste, sait que c'est faux quoi. Et mais votre mental l'accueille et votre âme vient percuter derrière et vous dire eh oh, arrête avec ça. Tu vas quand même pas gober ça. Tu sais que c'est faux. Mais vous avez votre mental qui tais-toi l'âme, tais-toi. Je prends l'information et l'autre elle tiraille derrière. Et comme elle n'est pas entendue, ça la met en colère et du coup ben vous savez pas pourquoi. Et tout d'un coup, vous vous sentez pris de colère comme ça, parce qu'il faut que vous l'écoutiez, votre âme. Vous l'avez pas assez écouté jusqu'à présent. Et là, c'est le moment de vous reconnecter à elle. Ils me disent, bah oui, il faut se débrancher de ces écrans pour ça, de revenir à soi. On l'a déjà dit avant, une autre vidéo. Allez, on peut avancer. C'est encore bizarre aujourd'hui, hein. Donc, revenir à soi, prendre soin de soi. Et, et la méchanceté et la haine, alors? Dit, bah oui, c'est le monde extérieur. C'est ce que l'on vous présente. C'est ce que veut vous faire passer pour positif alors que ça vous fait du mal. Vous pouvez pas dire avant que c'était sur le général. Et au début, moi, je me suis dit que ces belles personnes avaient des personnes autour d'elles, des gens qui leur voulaient du mal. Hein? Bon, ils me disent, bah oui, c'est ça aussi, mais des gens que vous ne connaissez pas forcément, quoi, sur vos écrans. Je ne sais pas si je vais la poster, cette guidance, elle est quand même bizarre, non? Bon, allez. On parle de secrets, des choses qui vous sont cachées. En fait, ils veulent rester là-dessus, hein. Je pensais vous faire une guidance sentimentale. Non? Non, non, ils ont décidé que non. On vous dit de vous rapprocher de vos amis, d'aller vers vos amis, de bien vous entourer. Hein, voilà. On dit que quand ils ont envie de dire quelque chose, je fais pas ce que je veux, hein. Ils me disent c'est une guidance générale, c'est l'occasion de dire ces choses-là. Oh, dites quand même, hein. Bah oui, on parle de la famille aussi. Voilà, les amis, la famille, allez vers des gens qui vous veulent du bien, qui vous font du bien, des gens vrais. On vous dit aussi d'aller voilà, sortez, allez, allez vers le sol, prenez le soleil si vous pouvez. Si vous trouvez du soleil, c'est bien. Allez vous aérer, en tout cas, faites des belles sorties. Voilà, dans la nature, comme ça a été dit déjà, hein. On parle de changements inévitables. Là, ils me disent, bah oui, c'est justement ça. C'est que puisqu'on est parti là-dessus, on va continuer, hein. Le, le- les paradigmes que nous connaissons sont en train de changer. Donc, la vie que nous connaissons, ce que nous vivons, est en train de changer. Il y a des transformations profondes de la société qu'on voit peut-être pas encore en surface, mais ça se travaille bien en profondeur. D'abord, les fondations, eux, ils préparent le terrain et qu'il va y avoir des bouleversements, des changements qui sont inévitables. Mais ça, et qui me disent, intuitivement, les gens le sentent. Les gens sentent, mais justement, votre âme, elle le sait. Et c'est pour ça qu'elle veut vous préparer pour la suite. Et c'est pour ça qu'elle vous dit, mais débranche de ton écran, parce que vous avez besoin de revenir à vos fondamentaux pour être solide quand tout va s'effondrer derrière. Pour avoir justement, ne pas être complètement paumé. Parce qu'ils me disent, ils me disent, en quelque temps, les gens vont plus savoir où ils habitent, hein, en gros, hein. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de changer, il y a des choses qui sont en train de s'effondrer et qu'ils ne voient pas venir. Donc, vous, personne ne va venir. Et que, il va falloir être solide. Mais si vous n'êtes pas préparé, si vous restez branché sur la matrice, vos écrans, tout ça, ben vous ne faites pas le travail intérieur. Quand vous allez devoir gérer des situations critiques, ben vous serez bien embêté, hein, parce que vous ne saurez pas quoi faire, ni où aller, ni comment faire. Vous n'aurez pas été habitué à écouter votre guidance intérieure. Or, c'est votre guidance intérieure qui va vous sauver, hein, parce que c'est elle qui va vous dire vers où aller, quand y aller, où ne pas aller, faire tout votre âme, quoi. C'est pour ça qu'elle crie, c'est pour ça qu'elle est en colère, parce qu'elle veut vous communiquer des choses, elle veut que vous l'écoutiez pour une fois et que vous continuiez de l'écouter, elle, et pas votre mental qui vous envoie dans le mur, hein.
Et c'est ça le truc, quoi. Bon, j'aurais pas ma guidance sentimentale. Ils m'énervent quand ils font ça, bien sûr. Alors, on parle de tristesse, d'amertume et de vide. Donc ça, c'est dans l'état dans lequel vous pouvez vous trouver actuellement, comme beaucoup de personnes, parce que vous avez besoin justement bah, de retour à vous-même, de retrouver vos fondamentaux, de savoir eh bien, qui vous êtes réellement. Vous savez quoi, je vais faire une toute petite guidance toute courte. Celle-là, j'en faire une autre derrière, parce que voilà, elle est spéciale, quoi. Elle va être courte, celle-ci. Je vous dis juste, allez. Alors, on parle de confiance. Ayez confiance dans vos potentiels. Et c'est une carte qui dit aussi, eh bien, voyez, ayez confiance dans votre âme. Écoutez-vous et ayez confiance quand vous avez une idée qui vous vient comme ça, intuitivement. Vous n'avez pas cherché, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous avez envie de faire quelque chose, vous l'avez jamais fait, par exemple. Mais vous êtes appelé à le faire. Vous le sentez au fond de vous. Vous avez envie d'essayer cette nouveauté. Faites-vous confiance. Parce que c'est pas pour rien que vous avez envie de faire quelque chose. C'est pas pour rien que vous avez une idée qui vous vient comme ça. Ça peut vous paraître complètement décousu. Vous pouvez vous dire que c'est l'envie soudain d'aller, je ne sais pas, je vais dire un truc complètement au hasard, de soudain envie d'aller prendre des cours de peinture, dites donc. Ben oui, mais qui vous dit que vous n'êtes pas un peintre génialissime, mais que vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas essayé? C'est votre âme qui vous dit aller prendre des cours de peinture, là. Tu vas te mettre à l'aquarelle ou à la gouache, à ce que tu veux, mais il y a quelque chose à faire avec ça, quoi. Et vous allez vous surprendre. Et puis peut-être que vous allez avoir, parce que vous avez peut-être besoin, encore avec votre fichu mental, d'être conforté dans l'idée que vous êtes un bon peintre, hein. Et vous allez avoir donc un professeur qui va vous dire, dites donc, vous êtes vachement doué. Oh bon sang, on l'avait jamais entendu de votre vie, ça. On vous l'avait jamais dit. Eh ben oui, mais voilà. Et donc, suivez votre appel, l'appel de votre âme. Elle vous envoie vers ces cours de peinture. Allez-y, bon sang. Elle a quelque chose à vous communiquer. Suivez vos instincts. Voilà, c'est ça l'idée. Et c'est comme ça qu'il va falloir fonctionner dans le nouveau monde qui nous prépare si bien. Quand l'autre se sera complètement effondré, mais non, il le prépare, l'autre. Ça va, il va y avoir une transition. Ils veulent que ce soit le moins violent possible pour nous. Vous comprenez? Ils nous préparent le terrain, quoi. Mais voilà, mais ayez confiance en vos potentiels, ayez confiance dans ce que vous avez des dons, mais qui sont peut-être complètement enfouis. Il faut les enfouir justement et vous faire confiance. Et allez-y, quoi. C'est peut-être la musique aussi, hein. Ayez confiance en vous. Voilà. C'est l'idée, hein. Ah, on a quoi ici? Ouais, et ayez de l'amour pour vous-même. Parce que là, il y a des gens qui s'auto-sabotent, me dit-on, parce que voilà, on leur a appris qu'ils n'étaient pas assez ceci, qu'ils n'étaient pas assez cela, qu'ils n'étaient pas les belles personnes qu'ils sont, en fait. Si, vous êtes de belles personnes, voilà. Mais il faut vous le dire peut-être. Eh ben, écoutez, vous aurez peut-être autour de vous des gens qui vous montrent pas que vous êtes des belles personnes. C'est sans doute qu'ils ne vous méritent pas non plus, hein. Eh bien, faites ressurgir la belle personne que vous êtes et croyez que vous êtes votre belle personne et ouais, prenez du temps pour justement ben, vous redécouvrir, vous revaloriser, allez à la rencontre de vous-même, mais regardez les qualités que vous avez. Parce que on s'en fiche que vous répondiez pas à ce que la société veut que vous soyez, mais vous, ben, par exemple, je ne sais pas, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait du cœur, et on s'en fiche que vous n'ayez pas réussi à l'école, on s'en fiche. Si vous avez du cœur, ben, c'est toujours mieux que quelqu'un qui a des diplômes plus, mais qui est froid comme la pierre et qui vous piétinerait plutôt que d'aller aider quelqu'un qui a besoin d'aide, vous voyez? Aimez-vous, quoi, voilà. Hein? Alors, on a ici, bah oui, on a des capacités psychiques aussi pour certaines qui vont se révéler. Hein, voilà. On a, bah oui, les souvenirs, l'enfance, on a pris cher hein, dans l'enfance hein, pour beaucoup. Hein. Bah, tout ça, ça doit être libéré. Libérer les énergies d'une enfance malheureuse. Voyez. C'est important aussi pour justement être bien pour la suite. On parle de prendre le temps. Prenez le temps qu'il faut pour justement être prêt ben, le moment venu. Hein. Puis je vais m'arrêter là parce que bon, c'est pas une guidance que j'aime, ça. Bon, je vais en faire une autre derrière. J'aime. On va commencer. Allez, c'est parti. Tu vas pour nous dire aujourd'hui. On parle de soutien. Allez, là, c'est bien. Quand on commence comme ça. Ah, d'accord. C'est pas si bien en fait. Enfin oui, mais
On me dit que vous passez une période très difficile. Vous êtes dans un chaos intérieur. J'ai la carte du chaos et qui me dit que, bon, bah, voilà, on a des personnes ici qui vivent un véritable chambardement intérieur. Leur vie bah, s'effondre, hein, ou donne l'impression de s'effondrer. C'est assez général, hein, enfin, général. C'est assez. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, pourquoi? Parce qu'on arrive à une fin de cycle là, comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, et que, eh bien, il y a des choses qui changent. Les choses sont en train de changer pour l'humanité. Il faut laisser des choses derrière soi. Donc, il y a des choses qui fonctionnaient très bien avant et qui tout d'un coup se mettent à ne plus fonctionner du tout. On est un peu perdu. On a beaucoup de tristesse, des vieux dossiers qui remontent, on ne sait pas pourquoi, on a peut-être été, bah, je ne sais pas moi, on a été malheureux dans son enfance et puis on a surmonté, on est résilient, donc on a travaillé sur soi et puis on s'en est bien sorti. Mais on se disait que tout ça, ça appartenait au passé. Mais seulement, voilà, ça remonte à la surface, les souvenirs douloureux. Et on se dit, mais bon sang, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Mais ils sont là, hein, ils viennent percuter. Et puis ils insistent un peu parce qu'il faut travailler dessus. Il faut revenir dessus, et bien pour épurer, tout simplement. Alors, il y a des larmes, il y a peut-être de la colère, il y a peut-être encore de la rancune. Et tout ça, ça vient justement nous montrer en pleine face que ce qu'on croyait avoir si bien dépassé, eh bien, c'était simplement enfoui, hein. On les avait enfouis à l'intérieur de nous, ça n'avait pas été travaillé, ça faisait ces petits ravages en sourdine, hein, voilà. Et puis, eh ben, oui, mais non, il faut nettoyer tout ça. Il faut nettoyer tout ça pour être tout propre pour la vie d'après, pour, voilà, qui va suivre derrière. Mais on est chamboulé, on n'est pas bien. Donc, vous vous sentez pas bien, vous êtes dans des énergies sombres. Eh bien, ben, prenez du temps pour vous, sortez de ces énergies sombres, prenez du temps pour vous faire du bien. Sortez, changez-vous les idées, prenez-vous des bains, prenez des choses aussi pour voilà, travailler sur vos énergies, allez vers des gens qui vous entourent de belles énergies aussi, hein. Fermez la porte à ceux qui vont vous mettre en plus, non seulement vous n'êtes pas bien, mais si en plus vous ouvrez votre porte à des gens qui viennent tout déprimer et qui vous rajoutent une couche sur vos problèmes déjà existants, ça ne va pas vous aider non plus. Donc entourez-vous de gens positifs, de gens qui vibrent haut, et puis bah, faites comme eux, vibrez haut, hein. Donc regardez le verre à moitié plein, pas le verre à moitié vide. Donc vous êtes dans cet état de chaos, dans ce remue-ménage intérieur. Mais on vous dit que vous êtes soutenu, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez la carte du soutien, le soutien de là-haut, de vos guides, de vos anges, du divin, voilà, et peut-être de vos ancêtres aussi, hein. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul. Et puis, on vous dit aussi, ben, pareil, entourez-vous ben, des gens qui vont pouvoir vous aider, à vous accompagner, à vous soutenir aussi, hein. Mais voilà, les choses changent, les choses bougent. En tout cas, ce que je vois, c'est que vous êtes à un carrefour de votre vie et que si vous avez quelque chose qui s'arrête, qui prend fin, voilà, c'est peut-être pour ça que vous êtes en chaos, c'est justement que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle douloureux, alors qui est peut-être court, hein, on peut-être vous laisser une vie qui a peut-être très bien fonctionné, puis vous êtes dans cette phase de chaos qui dure que depuis quelques semaines peut-être, ou quelques jours. J'espère pas, parce que là, ça veut dire que vous êtes entré juste. Parce que quand c'est comme ça, c'est qu'on a des choses à travailler. Ça, c'est pas en quelques jours. Donc, bon, avec un peu de chance, vous êtes à la fin et pas au tout début. Mais il faut le faire, ce travail. Et quand il va être fait, vous allez vers une vie beaucoup plus lumineuse aussi, vers quelque chose de tout à fait nouveau. Mais attendez-vous à ce moment-là aussi à des envies soudaines de changer de travail, parce que ça vous convient plus ce que vous faisiez, de changer d'amis, parce que ce que vous aviez ne vous correspond plus au niveau des fréquences, les vibrations n'ont pas évolué comme vous ou d'autres événements. Vous avez peut-être envie de quitter votre appartement, votre maison, et peut-être même de région, et peut-être même aussi de pays. Vous aurez des envies soudaines. Ça va venir de votre âme, hein, ce sera l'appel de votre âme. Et vous vous dire, je ne vais pas bien, non? Mais vous aurez été préparé pendant cette phase de chaos, justement, pour laisser tomber, que tout s'écroule, pour faire, vous n'ayez même plus à regretter la vie d'avant non plus. Alors peut-être que justement, dans cette vie de chaos, vous allez dire, moi, je préférais avant parce qu'au moins c'était stable, c'était... Oui, mais il y avait quelque chose à laisser. C'est pas venu par hasard ce chaos. Il y a des choses à laisser derrière soi pour aller vers quelque chose de plus beau pour vous, quelque chose qui vous corresponde mieux derrière pour vous. En tout cas, n'ayez pas de nostalgie par rapport à ce que vous laissez, parce que ça sert à rien de regarder derrière soi. Ce qui a été a eu sa raison d'être pendant ce temps-là. Ça vous a fait évoluer, ça vous a fait être qui vous êtes maintenant. Mais voilà, on évolue, on avance. Et demain sera un autre jour, et demain sera un jour plus lumineux pour vous, parce que c'est ce que je vois en tout cas. Et ayez confiance en vous, et vous êtes soutenu encore une fois, hein. Voilà. On a la carte de la spiritualité. Avec la carte de la spiritualité, on vous invite à passer aussi du temps à méditer, à réfléchir, à vous écouter, à écouter votre âme, pas votre mental, hein, votre âme, hein, à revenir à votre centre, dans votre centre, et eh bien, passer un moment seul pour ça.
C'est important de s'isoler. Et puis, faire le vide. Alors, on ne peut pas tout à fait faire le vide, mais soyez en état de réceptivité des messages qui peuvent vous venir de votre âme et soyez dans le ressenti. Est-ce que les messages qui vous viennent vous semblent agréables ou bien un peu discordants? Selon, comme les messages qui vous viennent, si c'est agréable, c'est que c'est bon pour vous, c'est que c'est votre âme qui vous invite à prendre une direction ou faire un choix. Si vous sentez que c'est pas très net tout ça, c'est que c'est peut-être des vibrations plus basses qui viennent essayer de vous perturber, de vous envoyer sur un mauvais chemin. Parce que là aussi, c'est pareil. Faites attention parce que là, on est à la croisée des chemins. Et ça vaut pour tout le monde parce que c'est universel. On est vraiment dans un changement de paradigme, un changement de société, mais un changement de paradigme. C'est-à-dire plus rien, dans les quelques mois qui viennent, plus rien ne sera comme avant. Et on va entrer de plein pied dans une nouvelle, des nouveaux paradigmes, un nouveau fonctionnement du monde. Et que, eh bien, ça suppose aussi d'être bien ancré parce que vous avez des forces sombres qui vont essayer de vous faire chavirer, de vous faire aller dans la mauvaise direction parce que justement, plus vous voulez vous élever et plus vous avez les ombres qui essayent de vous faire capoter et puis tomber, quoi. On parle de stress, hein, parce que vous traversez des périodes de stress, mais c'est une situation qui vous stresse, puisque vous n'arrivez pas à trouver votre chemin, vous êtes un peu perdu, bon, c'est stressant, hein. On parle d'humiliation, attention, c'est peut-être aussi une façon de vous faire chavirer tout ça. Mais on vous dit qu'une surprise arrive pour vous. Je vous ai dit que vous alliez aller vers votre lumière, quelque chose de très positif à venir derrière, hein. Alors, il y a eu la rupture. Je vous l'ai dit, vous passez d'un paradigme à un autre. Vous passez d'une vie que vous laissez derrière vous à une autre. Là, on n'est même pas sur le sentimental. On est vraiment sur, parce qu'on me montre des choses. Alors, il se peut que vous ayez une rupture sentimentale aussi, hein, ça fait partie du fait que vous laissez toute une vie, un pan de vie derrière vous pour embrasser une autre vie tout à fait différente. On parle de chagrin, ça vous chagrine, parce que aussi vous ne savez pas où vous en êtes. Le chagrin, c'est peut-être aussi suite à la rupture. Mais encore une fois, vous avez compris. Donc, on parle bien d'accueillir les choses comme elles viennent, de ne pas vous accrocher à ce qui a été non plus. Accueillez, lâchez prise, voilà. Laissez venir. Ah, ça n'est pas facile. Ah non, parce que le mental vient se greffer dessus. Il n'aime pas le changement, le mental, hein. C'est vraiment, il est là pour nous garder dans notre zone de confort. Et quand les choses bougent et changent et viennent complètement perturber le quotidien, les habitudes, oh, quelle horreur! Ah non, il n'en veut pas ça. Il arrive là, tout paniqué, puis il vous met les frousses, hein, parce que vraiment, tu vas pas changer de vie quand même. Non mais attends, tu as ton travail là. Oui, bon, d'accord, mais il ne me convient plus. Ah ben oui, oui, mais au moins tu as un salaire, mais qui te dit que derrière, je vais pas avoir quelque chose de mieux, quoi. Voilà, donc, mais ça, voilà, donc il vient vous perturber, hein. Bon, on dit lâcher le mental, ben, accueillez ce qui vient, accueillez la nouveauté. Vous lâchez un truc, mais quelque chose d'autre vient pour vous. C'est ça qu'il faut, mais il faut accueillir. C'est pas facile, hein. Mais ils me disent, ayez confiance en votre âme parce que elle sait. Donc suivez le plan qu'elle a pour vous, si c'était simple, hein. Mais en tout cas, suivez la direction et puis vous ne serez pas déçus. Ouais, enfin, non, non, vous ne serez pas déçus, mais bon, il peut y avoir comme des moments où ça ne se passe pas exactement comme on l'avait souhaité, mais bon, il me dit, mais ça va venir, c'est juste, il faut vous accrocher aussi. Accrochez-vous. Et puis ça viendra. Et puis aussi, parfois, ils nous testent. Ah, ils nous testent très bien. Donc, ils veulent voir comment on réagit à l'adversité. Est-ce qu'on y tient tellement, justement, à cette nouveauté qui se présente? Notre âme, elle veut quelque chose, mais c'est bien, mais est-ce qu'on est solide sur nos pattes? Est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on va tenir? Parce que ça va pas être simple non plus, forcément. Vous voyez, quand vous êtes sur votre chemin d'âme, vous allez avoir des difficultés aussi. Ça va pas être tout simple parce que les ombres, les énergies sombres vont venir vous embêter, vous taquiner, essayer de vous faire douter. Et il faut falloir être fort par rapport à ça aussi, parce que ça va pas toujours se passer d'une manière tout à fait idéale, quoi. Et justement, alors, il nous accompagne, mais il teste aussi notre persévérance, notre acharnement, notre volonté de vraiment mener à bien ce projet qu'on a en soi depuis un long moment peut-être, mais qu'on n'avait pas mis en place encore parce qu'on ne s'écoutait pas. Alors, donc oui, on va vers cette réussite, hein. On a la carte de la réussite, on va vers une belle réussite. Mais peut-être qu'avant, on va peut-être manger un peu la poussière quand même. Et ils nous disent, bah oui, mais ça fait partie peut-être aussi du processus d'évolution, parce que là aussi, c'est pareil, il y a des choses à apprendre, et puis on veut savoir que vous avez vraiment envie bah, de le faire, quoi. Donc, on est testé. Ils nous disent, ils me disent, on vous lâche pas, hein, on sait où vous en êtes, hein, mais voilà, vous pouvez avoir des petites difficultés de départ. Donc ne soyez pas surpris non plus. C'est pas parce que vous mettez en place vos projets pour cette nouvelle vie et vous suivez l'élan de votre âme et que oui, vous allez vers votre succès. Ça, c'est sûr parce que vous suivez l'élan de votre âme. Mais ne soyez pas surpris non plus si les premiers temps
sont assez difficiles et que vous ne comprenez pas parce que ça devrait réussir, bah oui, ça va réussir. Mais c'est parfois un peu long la mise en place hein, avant d'y arriver. Donc, on vous dit que vous êtes méfiant ou que vous allez être méfiant, bah oui, surtout après avoir entendu ça, mais ayez confiance encore une fois. On parle d'une collaboration, il est possible que vous ayez besoin de vous rassembler avec d'autres personnes pour mener à bien votre projet. Ça ne parlera pas à tous, encore une fois, hein. Prenez que si ça vous parle. Voilà. Il y a des choses qui parlent à certains, il y a d'autres qui parlent à d'autres. Une guidance, quand je fais une guidance comme ça, en général, il peut y avoir seulement des petits morceaux de la guidance qui vous correspondent. Et puis, bon, ben voilà, on peut être sur plusieurs cas différents sur une même guidance, hein. Donc, on parle de certains qui ont des talents à exploiter ici. On a aussi, on vous invite à être curieux, à vous ouvrir aussi aux nouveautés, parce qu'on me dit que peut-être que vous passez à côté de certaines informations qui sont bonnes pour vous, donc certains savoirs qui pourraient... On me dit qu'il y a des gens qui ont des talents cachés, des gens qui ne savent pas, qui sont peut-être bien des artistes justement, et que ils n'ont pas, ils se sont pas donné la chance de s'ouvrir à cet art et qui pourtant ils ont ça en eux. Mais il y a des gens, ils me disent, qui ont été, qui sont peut-être encore hein, dans bah, des métiers qui leur plaisent pas spécialement, mais bon, ça paye les factures, ça, voilà, ça permet de s'en sortir, quoi. Mais c'est pas la joie spécialement, ça vous donne pas du peps, vous n'allez pas au travail, le grand sourire sur les lèvres, vous y allez parce que vous devez y aller, c'est tout. Donc ils me disent, beaucoup sont comme ça et ne se sont pas donné la possibilité, eh bien, de s'ouvrir à leur, bah, ce que leur âme leur demandait, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose qui leur porte de la joie. Et il y a des gens qui ne se sont pas autorisés à aller vers l'art, parce que peut-être que vos parents vous ont dit que c'est pas avec ça que tu vas vivre, il te faut un vrai métier. Vous n'avez pas entendu ça, vous? Il te faut un vrai métier. Non, mais artiste peintre, tu ne vas pas vivre avec ça. Mais il y a des gens qui en vivent très bien, hein. Eh ben oui. Et puis des gens qui en vivent assez bien, hein, voilà. Enfin, il y a de tout, quoi. Et puis, alors, c'est ou la musique, autre chose. Mais si c'est votre âme qui vous invite de le faire, ben faites-le, faites-le. Et c'est ça que certains vont quand même avoir envie de faire. Mais aussi, on a la curiosité. Donc, soyez curieux. Allez, bah, si, faire les choses comme ça, si vous avez besoin de plusieurs étapes pour avant de vous lancer. C'est-à-dire que, voilà, votre âme vous indique un goût nouveau pour un art auquel vous n'aviez pas prêté attention. Eh ben, sortez, allez voir des galeries, allez dans des galeries, ou allez dans des concerts si c'est la musique qui vous appelle, allez vers l'art qui vous appelle. Allez voir bah, ceux qui le pratiquent déjà ou des tableaux, ou bien, et puis aller à la rencontre, oui, pourquoi pas, bah, des artistes, justement, parler avec eux, connaissez leur parcours, apprenez comment quel est leur parcours, comment ils s'y sont pris, comment ça marche pour eux, tout ça, et mettez un pied dedans, voilà, l'idée c'est de mettre un pied dans cette activité nouvelle qui vous appelle, soyez curieux, suivez l'instinct, suivez vos instincts, allez-y, et puis bah, vous allez peut-être justement avoir cet appel, et puis peut-être que vous allez aussi rencontrer un artiste qui se dit que, bah, parce que qui va peut-être vous inviter à le voir travailler et qui va peut-être vous inviter aussi à mettre en application ou à prendre des cours si vous avez besoin de cours. Voyez, soyez en tout cas curieux, ne fermez pas des portes, suivez le mouvement de votre âme parce qu'elle va vous envoyer vers les bonnes personnes, mais suivez le courant, quoi. Ne résistez pas. Ne résistez pas. Parce que ça, si vous résistez, ben, vous allez encore frustrer votre âme qui essaie de vous faire aller dans une bonne direction. Et puis, ben, vous êtes là, ah non, j'y crois pas. Mais il faut y croire. Vous voyez, croyez en vous. Et donnez-vous la chance d'y arriver, hein, aussi. Alors, il y a quelques contrariétés ici. Ah oui, on a la fin ici. Alors, elle n'est pas belle la carte, mais elle vous parle vraiment de la fin d'une étape, de la fin d'une vie particulière pour embrasser une autre vie. C'est pour ça que vous êtes dans un état encore où vous êtes, bah, vous cherchez à préparer la suite tout simplement. Voilà. Alors, donc, il y a des gens qui sont en pleine phase de solitude là, parce que oui, mais c'est voulu. C'est justement dans cette phase de solitude que vous allez apprendre à vous connaître, à écouter vos choix, vos intérêts, ce que vous n'avez pas fait assez avant, quoi. Donc, ils vont vous isoler pour que vous pensiez à vous, reveniez à vous, et pour faire les bons choix, ceux qui vous conviennent, tout simplement. Voilà, voilà, on a revenir à soi encore. On a revenir à soi avec la carte du perso et on a la célébration, c'est-à-dire que vous allez vers ça, vous allez vers quelque chose qui va vous apporter de la joie et vous allez célébrer vos succès. On vous a dit que vous alliez vers votre succès. Ça va marcher pour vous. Mais encore une fois, soyez patient aussi. Ne soyez pas étonnés que avant le succès, bon, voilà. Euh, Attendez-vous à tout. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le succès tout de suite, hein, je ne dis pas que vous ne l'aurez pas. Ça dépend des personnes. Là encore une fois, ça dépend de chacun. Mais si, au début,
vous vous prenez ben voilà, vous n'avez pas de résultat, ne soyez pas non plus découragés. Ne lâchez pas pour autant. Insistez, persistez. Peut-être que vous aurez besoin de faire quelques réglages. Peut-être que ça veut dire que vous ne vous y prenez pas tout à fait de la meilleure façon. Bon, réessayez d'une autre façon, mais ne lâchez pas. Insistez. Soyez persévérants. On prend lesquels? Oh oui, je vais prendre Bifrost. Pour la question, je vais prendre Bifrost. Allez, on va voir un petit peu ce que va nous dire Bifrost. On a l'esprit du feu. Donc là, on vous dit, eh bien, que, en tout cas, on vous invite à être dans l'action, à être vraiment, mettez le paquet, hein. Croyez en vous aussi. Et puis aussi que vous allez être dans, on me dit aussi avec cette carte, que vous allez être dans une énergie porteuse, une énergie qui va vous donner, eh bien, l'envie d'entreprendre, l'envie d'y aller, quoi. On a la carte de la beauté, vous allez faire des choses qui vont apporter de la beauté autour de vous, pour certains en tout cas. On a la fertilité, donc vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous rapporter au moins, enfin qui va rapporter, hein, qui va vous rapporter au moins, oui, alors de la stabilité, du bien-être. Vous allez être très comment dire, vous allez, euh, vous allez être très créatif aussi et vous allez apporter beaucoup oui, de beauté, enfin, ça dépend de chacun, encore une fois, mais vous allez apporter au monde, vous voyez, ben, vos énergies, votre beauté, vos créations, voilà, votre créativité. On parle, voilà, du rajeunissement. Ça, c'est vous, hein, vous allez vers ça, c'est-à-dire, voilà, une renaissance de soi. Un rajeunissement, c'est comme le phénix, vous voyez, vous renaissez de vos cendres quelque part. Il y a la fin, on a le feu aussi, vous voyez, il y a la fin d'une situation, et de là, vous renaissez à vous-même. Serez vous-même, réellement. On parle de courant à venir. Vous allez prendre le vent, vous allez prendre les choses, vous allez suivre votre intuition et vous allez ben, aller vers vos plus beaux, votre plus belle destinée, me dit-on. On a la carte ici du retard et de la léthargie. Les choses peuvent prendre du retard. Ne vous découragez pas pour autant, comme je vous l'ai dit, hein. Vous allez vers votre abondance. On a la carte de l'abondance ici. Oui. Donc, n'importe comment, ça va bien fonctionner pour vous. J'ai la carte du guerrier, on vous dit d'avoir l'esprit guerrier quand même. Il faut que vous soyez acharné, que voilà, vous avez des énergies qui vont vous porter, des énergies qui vont vous accompagner, qui sont l'énergie du feu, vous voyez. Mais on vous dit aussi, voilà, ne lâchez jamais rien, quoi. Ayez alors vous allez avoir l'impulsion, mais il faut aussi que vous ayez l'esprit guerrier. Alors, ça dit pas d'être agressif, mais disons que vous savez ce que vous voulez, vous maintenez, vous persistez, vous insistez. Et vous vous donnez à fond. C'est-à-dire que bah, ou peut-être que ça sera 7 jours sur 7, pas de week-end, rien du tout. Oui, mais vous aidez à fond, parce que c'est peut-être la condition pour réussir. Vous voyez? Mais de toute façon, vous serez passionné par ce que vous allez faire. Donc, vous ne compterez pas le temps, le week-end, mais vous ferez ça avec plaisir. C'est comme un loisir à temps complet. Voilà. Donc, vous prendrez les choses sous un autre. C'est une question d'énergie. Vous serez tellement passionné que vous n'aurez pas l'impression de travailler, mais de vous amuser. Vous voyez? C'est comme ça, c'est l'idée. Vous voyez? Donc, mais c'est pour ça, mais donnez-vous à fond, hein. On parle de créativité, de nouveauté. Voilà, avec un peu de difficulté peut-être au départ, hein, ça c'est possible. Encore une fois, je me répète, mais parce que ça doit être entendu aussi. Et je le répète parce que c'est le genre d'information que l'on a vite fait d'oublier parce que ça nous arrange bien, voilà, et que le moment venu, bah, on oublie parce que voilà, on voudrait le succès tout de suite. Ah bah oui, mais des fois, voilà, hein, on l'a quand il faut, quoi, quand on le mérite, me disent-ils. Ils sont durs, hein, ils sont durs, hein. Voilà, on parle de décision finale. Vous allez prendre des décisions, d'aller vers ce qui vous appelle, vers ce vraiment changer de vie, quoi. Bon, les revendications de nouveaux territoires. Donc, on parle bien de quelque chose de complètement nouveau que vous allez embrasser, quelque chose que vous n'avez pas, même pas envisagé de faire avant, jusqu'à présent. Mais voilà, vous êtes invité à le faire. Il y a quelque chose qui se passe en vous, qui vous bouscule, qui vous force à y aller. Allez, j'ai ici une carte de fin à prendre. On me dit éducation. Alors pour certains, il va peut-être falloir aussi bah oui, faire une formation, hein, comme on avait dit avant, non? On l'avait dit, hein. Peut-être que certains devront faire des formations. On a la carte des regrets. On vous dit, n'ayez pas de regrets non plus. N'ayez pas de regrets de lâcher quelque chose qui ne vous convient plus. Ça vous a convenu un temps, mais maintenant, peut-être, pas pour tous non plus en plus, hein. Mais voilà, laissez, c'est derrière. Ça appartient à votre passé désormais. Ne regrettez pas ce que vous laissez derrière vous. Avancez.
Ah, vous allez vers votre abondance. Je ne la vois pas bien, on ne les voit pas, hein. Vous allez vers votre abondance. Il faut que vous le sachiez encore parce que je crois que vous avez du mal peut-être avec ça. Et voilà. Donc, eh bien, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite eh bien, une bonne reconversion. Ayez du courage. Ça ne va pas être simple pour certains, mais ça va porter ses fruits n'importe comment. Eh bien, suivez votre guidance intérieure, c'est important. À très vite. Je vous aime, je vous embrasse. À très vite pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous.